deuxième temps, donc en quoi l'œuvre apporte la référence à l'œuvre peut apporter un vrai atout au regard des enjeux éducatifs de la danse, des activités artistiques. Donc, le fait de choisir la danse et la visée artistique d'une activité support, c'est de contribuer à l'acquisition et à la maîtrise du langage, mais dans une approche signifiante et symbolique de la motricité. Et du coup, l'entrée par l'œuvre va permettre aux élèves de tout de suite comprendre cet aspect symbolique et signifiant de la motricité, parce que voilà, je vois les artistes dans ce rapport symbolique du geste, du corps, qui dit des choses qui évoquent. Entrer par l'œuvre, c'est contribuer directement à l'accès à la culture artistique pour tous, au vivre ensemble, parce qu'on va partager une approche sensible, plurielle du monde, et parce qu'on constitue aussi une culture artistique commune. Donc là aussi, proposer un enseignement artistique, encore une fois, confronte l'élève à la pluralité des visions du monde, des pluralités d'approches du corps, de façon de mouvoir le corps. Et juste un petit, parce qu'on est dans l'actualité des sorties programmes lycée, mais aussi l'enjeu de programmer les activités artistiques au collège comme au lycée, mais peut-être encore plus à l'entrée au lycée, c'est que l'EPS est le seul espace d'enseignement obligatoire, donc accessible à tous les élèves sans exception, d'une pratique artistique. Il n'y en a pas d'autre. Voilà, les arts plastiques, la musique ont disparu des enseignements obligatoires. Il ne reste plus que l'EPS pour confronter tous les élèves sans exception, parce qu'après, il y a tout un tas de projets artistiques et culturels, mais pour quelques élèves, un projet de classe par-ci, par-là. Autre enjeu, valoriser la singularité de l'individu, toujours par cette approche sensible et plurielle du corps, contribuer à son épanouissement, pouvoir s'ouvrir à la différence, se confronter à l'écart à la norme, favoriser l'estime de soi, la confiance, l'assurance à se présenter aux autres et à communiquer. Et là aussi, de confronter l'élève aux œuvres, ils sont directement en prise avec d'autres façons de voir le corps que dans des images de guerre ou d'affrontement, de violence de films. Voilà, on peut leur montrer quand même d'autres rapports au monde, plus sensibles aussi au corps. Les deux derniers ne sont pas spécifiques aux enjeux d'enseignement artistique. Néanmoins, encore une fois, le fait de s'inscrire dans un rapport sensible au corps, renforce quand même la possibilité de créer des liens fraternels, au-delà de la solidarité qui peut s'engager dans un travail collaboratif. Voilà, on se touche différemment, on n'est pas que dans, encore une fois, l'affrontement, être meilleur que l'autre, on peut être dans un autre rapport à l'autre. Et puis, la démarche de création développe d'une autre manière l'autonomie, la prise d'initiative. Quel intérêt de s'appuyer sur l'œuvre ? Ça permet à l'élève de se projeter facilement dans ce qui est attendu, dans l'envie de faire comme, à la façon d'eux. Ce sont les adolescents s'identifient aussi, ont besoin de se référer à l'autre, de s'identifier à l'autre. Donc, c'est une société de l'image, donc ça peut être vraiment un levier très intéressant de rentrer par l'image et la projection concrète de ce que ça peut être. C'est un réel outil de travail pour nourrir la motricité et les idées du danseur, l'imaginaire du danseur-interprète qui va aussi faire émerger, lui permettre d'oser les idées. Le chorégraphe, ça lui montre tout de suite, ça l'aide à s'approprier la connaissance des procédés de composition. Il les voit tout de suite mis en œuvre. Donc quand on lui dit canon, lâcher, rattraper, miroir, il voit tout de suite des façons originales, inattendues de le mettre en œuvre. Le spectateur, ça lui donne des repères concrets, ça participe à ouvrir son regard, à aiguiser son esprit critique. Et elle est bien sûr aussi inhérente à la démarche artistique.
tous les grands artistes et les petits et tous les artistes eh bien, aiment et sont mobilisés par le fait de se référencer les uns les autres, de se citer les uns les autres. Voilà, on connaît tous des œuvres revisitées, réinterprétées. Voilà, Picasso, il y a eu des expositions Picasso et les grands maîtres. La Vénus de Milo, voilà, elle a été interprétée sous toutes ses formes. Le Sacre du printemps, si on s'en tient plus à la œuvre musicale, mais aussi chorégraphie, a été réinterprétée par 10 millions de chorégraphes. Michael Jackson, si on cite un grand danseur populaire, eh bien, s'est inspiré du mime Marceau, de Fred Astaire pour inventer sa gestuelle, mais aussi d'autres œuvres chorégraphiques comme West Side Story pour créer ses clips vidéo. Voilà, donc c'est la démarche même. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, elle est vraiment un point d'appui à toutes les étapes du processus de création et on peut en associer plusieurs, c'est-à-dire qu'on peut très bien s'appuyer sur une œuvre pour faire émerger des idées au niveau de la phase d'exploration, s'appuyer sur une autre œuvre pour la phase de composition, pour ce qui relève des procédés d'écriture, si elles ont une thématique commune, par exemple. Et puis, une autre œuvre qui va peut-être présenter des modalités de présentation propres. Voilà, donc tout est possible. On peut en prendre une, on peut en prendre plusieurs. Voilà, il y a une grande marge de liberté. Enfin, on tenait à dédramatiser ce rapport à l'œuvre, parce que rentrer par l'œuvre, ah oui, mais c'est une affaire de spécialiste, moi je ne vais pas au spectacle, j'ai pas de culture artistique, nous on est prof de PS, on va au stade, on n'a pas le... Bon. Mais en fait, voilà, il faut se faire confiance, on a tous nos cultures artistiques, les œuvres, elles peuvent appartenir déjà à tout style de danse, à toute discipline artistique. Voilà, je suis plutôt musicien, je suis plutôt sensible à la peinture et à la sculpture. Je peux, voilà, à partir de mes connaissances, et puis celles des élèves, en appui avec vos collègues d'autres disciplines, voilà, dans ce qui est abordé dans les œuvres à côté. Et puis, vous avez des ressources nationales extraordinaires. Le site Numéridance, donc à l'initiative de la Maison de la Danse de Lyon, en collaboration avec le Centre national de danse, est une banque de vidéos infini de tout style de danse où vous avez voilà, des œuvres à disposition vraiment de danse traditionnelle au hip-hop, au contemporain, au classique, ce que vous voulez, avec aussi des parcours thématiques qui peuvent vous aider à vous les approprier. Mais ça veut dire quand même des principes à respecter, que c'est plutôt intéressant de s'appuyer sur des œuvres qui appartiennent au patrimoine, là aussi pour l'enjeu de faire culture commune et de partager patrimoine qui peut être au-delà des frontières et aussi pour ouvrir à toutes les cultures. Vous avez la possibilité de vous appuyer sur des partenaires culturels, le théâtre d'à côté de votre établissement qui peut donc être un lieu d'accès aux œuvres. Il y a toujours des médiateurs culturels qui peuvent aussi vous aider à mieux vous approprier les œuvres en lien avec la délégation académique. Mais ça suppose d'être acteur, de ne pas s'en remettre aux partenaires culturels, mais d'être vraiment dans une relation d'échange équilibrée. Enfin, voilà, comme on l'a déjà dit, c'est une source de liberté infinie, parce que vous pouvez choisir ce que vous voulez dans l'œuvre, un élément, toute l'œuvre, et voilà, choisir les éléments que vous allez retenir comme appui de votre cycle d'enseignement, pour pouvoir en faire ce que vous voulez. Le tout, si on s'en écarte, le principe à respecter, c'est quand même de permettre aux élèves de bien connaître l'œuvre pour s'en écarter en connaissance de cause.